Ce matin, bienvenue au Carrefour des Nations. Nous sommes une église qui désire expérimenter Dieu et tout ce que la Bible enseigne. Nous désirons connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Alors que nous vivons tous cette pandémie et cette nécessité d'être en confinement et de maintenir une distanciation sociale, je voudrais vous encourager à vivement suivre les directives actuelles de votre gouvernement. Si vous êtes à l'extérieur du Québec et du Canada, nous devons suivre les directives actuelles que notre gouvernement nous donne afin qu'ensemble nous puissions freiner la propagation de la COVID-19. Actuellement, nous faisons tous face à plusieurs défis, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de nos emplois, au niveau de nos finances et même au niveau des fois de notre couple ou au niveau familial. Et nous cherchons tous un refuge, une structure ou des ressources qui peuvent nous sécuriser. Et c'est normal et nécessaire. Je crois que personne ne s'attendait à ce que nous soyons autant affectés dans les différentes sphères de notre vie. Mais c'est le cas. Et ce matin, je vais vous proposer de chercher un refuge, une confiance, une assurance, une direction en Dieu, en sa personne et en sa présence et en sa parole. La Bible va nous dire, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma forte, ou plutôt ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Le verset suivant dit, sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est un refuge. Et ça termine par pause. Donc, je vous ai lu le psaume 62, les versets 6 à 9 dans la version Louis II. Dieu est en train de nous dire qu'il est notre refuge. Il est le refuge de tous les peuples, de tous ceux et celles qui se tournent vers lui. Il est un refuge. Et il est un refuge qui est inébranlable. Il est une haute retraite qui est inébranlable. Il est un secours qui ne manque pas. Il est un salut qui est efficace et qui est inébranlable. Ce matin, j'aimerais qu'ensemble nous puissions prendre une pause. Nous arrêter alors que nous sommes à la maison, dans notre foyer, ou peut-être que tu es au travail et que tu es à ta pause et que tu entends cette rediffusion. Prends une pause. Prenons ce matin une pause dans la présence de Dieu. Et Jean-Roch va nous conduire dans un temps de louange. Vous nous invitez à rentrer dans sa présence, dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges. Et nous avons besoin de prendre une pause pour reconnaître que Dieu est fidèle. Nous avons besoin de prendre une pause pour reconnaître que Dieu est Dieu. Et que lui qui est inébranlable, qui n'est pas ébranlé par ce qu'on vit, mais qui se sent concerné par ce qu'on vit, nous invite à venir dans sa présence. Nous propose de le laisser rentrer dans notre foyer, dans notre maison, parce qu'il veut nous toucher, il veut nous encourager. Ensuite, Pasteur Marjorie va partager une pensée que Dieu a déposée sur son cœur en lien avec le nom de Jésus. Alors soyez des nôtres pour ces 30 à 45 minutes qui suivent et ensemble, louons le Seigneur. Donc, bon matin à tous. Je suis vraiment béni d'être là ce matin. C'est un privilège pour moi de pouvoir faire la louange ce matin, de vous emmener dans la présence de notre Dieu ce matin. Je vous bénis au nom de l'Éternel, mon Dieu. Et là où vous êtes ce matin, juste vous levez votre place et louez Dieu avec moi de tout votre cœur parce qu'il est digne de toute louange et il siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Alléluia. Peu importe ce que je vis, de ressusciter vite en moi.
Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus soit exalté, le nom dessus de tout nom. Oh, 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 oh. Alléluia Jésus, je suis un conquérant ce matin. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Alléluia. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Chantons oh, 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 Les océans peuvent s'agiter, la vague se maquille, se briser. Le Dieu de victoire élève la voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia Jésus. Oui, tu es le Dieu de victoire, Seigneur. Rien ne peut te résister, ton Dieu. Oh, alléluia. Peu importe les circonstances, Seigneur. Peu importe ce qui arrive autour de nous, Seigneur. Les océans peuvent s'agiter, Seigneur. Mais toi, tu seras toujours là, éternel, mon Dieu. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies.
mes ennemis. Alors mes peurs s'enfuient. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait connaître. Tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis entouré par les bras du Père. Je suis entouré de ces chants de délivrance. Il nous a libérés de l'esclavage, puisque nous sommes ses enfants. Chantons-le d'une seule voix. Tu prends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu m'as mes peurs. Tu me secours afin que je puisse vivre. Je suis l'enfant de Dieu. Tu prends la mer. Tu prends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu m'as mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Seigneur, je suis l'enfant de Dieu. Oh Jésus, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia Jésus. Oh merci Seigneur. Nous n'avons rien à craindre parce qu'on est ses enfants.
Alléluia. Dieu nous protège. Alléluia. Merci Seigneur pour ta protection divine, Seigneur. Merci d'être dans ta présence, dans ta louange ce matin, Seigneur. Et je te bénis, Seigneur. Tu es Emmanuel, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus, que ta présence vienne, Seigneur. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, te célèbre, roi de mon cœur. Chantons
présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. C'est tes promesses, lumière dans l'éternel. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Trace le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans l'éternel. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Seigneur, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oh Seigneur Jésus, que ta présence vienne dans ce lieu ce matin. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Seigneur, agissons dans nos vies, ô Éternel. Je t'adore, je t'adore. Trace un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans l'éternel. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh Éternel, c'est ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Nous sommes vraiment à toi, Seigneur. Nous sommes vraiment à toi ce matin, Seigneur. On soit loué. On soit loué. Tu es là. On ne vient de craindre. Oh Éternel. Oh Éternel. Alléluia. Restez dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Bonjour à tous, nous sommes dimanche matin et c'est mon privilège ce matin de pouvoir vous amener la parole, de pouvoir emmener ces petites exhortations puis vous encourager dans votre foi ce matin alors que tous sont à la maison, qu'on est tous confinés. Et je veux croire ce matin que ce message va vous trouver en bonne forme, va pouvoir être un encouragement pour chacun, que dans le fond, Jésus est encore en mouvement, il est encore tout puissant, il est encore assis sur le trône, puis il est encore dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, et qu'il est encore à l'action, qu'il est en train de préparer des choses. Et avant d'emmener ce message ce matin qui est à propos du nom de Jésus, j'aimerais nous encourager à prendre l'opportunité de nous préparer à après cette saison. Cette semaine, je réfléchissais dans la présence de Dieu, puis j'étais en train de prier, puis ce qui venait sur mon cœur, c'est d'être prêt pour le après. Après cette saison, je crois que plusieurs ont eu des paroles durant l'année passée disant que 2020, il va se passer des choses. 2020, il y a quelque chose qui s'en vient pour 2020. Et on est en plein dedans dans le quelque chose qui s'en vient pour le 2020. Et le type de réveil auquel on s'attend, souvent Dieu, il fait les choses différemment. Mais je crois que c'est la saison où est-ce que le plus de personnes entendent parler de Christ sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on ose s'afficher en tant que chrétien, parce que justement, il y a ce filtre de l'écran qui est là, donc on peut dire aux gens qu'on est chrétien. Et
pour ceux qui sont plus timides dans leur foi. Mais je veux vous encourager à témoigner sur les réseaux sociaux, à témoigner de votre salut, témoigner de ce que Dieu fait dans votre quotidien. Je ne dis pas qu'il faut mettre une fenêtre sur votre vie, puis tout décrire de ce que vous vivez à chaque instant. Mais par exemple, des bonnes idées qui vous viennent de la part du Seigneur, osez partager, osez, inspirer d'autres personnes dans leur foi, alors que vous étiez dans la retenue avant. Osez parler du Seigneur, osez témoigner de ce qu'il a fait dans votre vie, de votre conversion. Comment est-ce que vous êtes venu au Seigneur? Osez en témoigner, osez en parler autour de vous. Osez appeler les gens que vous n'osiez pas appeler avant pour parler du Seigneur. Parler du Seigneur, c'est une bonne chose. Je crois que on n'a pas grand-chose à parler en ce moment à part le COVID-19 et du Seigneur. Mais je pense que c'est le moment pour nous chrétiens de prendre le temps de s'encourager les uns les autres à parler du Seigneur, à parler de la parole. Prenez le temps de participer à des études bibliques. Prenez le temps de rester dans la présence de Dieu, de passer du temps de qualité avec lui pour être inspiré, pour être encouragé par sa présence, par la parole. La parole, elle est riche, elle a beaucoup de réponses et c'est le temps de se mettre à chercher Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu s'étonne de ce que personne ne recherche Dieu. Et c'est important de réaliser qu'on a besoin de chercher Dieu, qu'on a besoin d'aller dans sa présence, qu'on a besoin d'être avec lui. Ce matin, j'aimerais nous parler, j'aimerais nous encourager, j'aimerais vous parler du nom de Jésus, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et le fait que Jésus nous donne une procuration, sa signature, une mention légale, un brevet qu'on peut utiliser dans tout. Jésus, on peut l'utiliser partout. On peut utiliser son nom pour tout. On peut prendre son nom et présenter ça comme carte d'affaires. Dire à l'ennemi, tu peux fuir parce que je viens dans le nom de Jésus. Parler aux gens, c'est de représenter Christ, d'être conscient du fait que dans tout ce qu'on fait, on doit représenter Dieu. La Bible nous mentionne que tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus, que Jésus soit honoré dans notre vie. Et ce matin, j'aimerais qu'on réalise que ce nom qui est au-dessus de tout nom, qu'on chante, que c'est une réalité et non juste une théorie biblique qu'on sait mais qu'on n'applique pas. Et pour avoir vécu différentes situations où le nom de Jésus a été un secours pour moi, j'aimerais que vous le saisissiez ce matin, que l'ennemi a peur de ce nom, que le monde des ténèbres tremble devant ce nom, mais que ce nom pour nous c'est un rempart, c'est une sécurité. Il y a une paix dans le nom de Jésus. Et Jésus dit qu'en son nom, on peut venir devant le Père et qu'on sera exaucé. Lisons ensemble dans Jean 15, versets 23-24, où est-ce que Jésus va mentionner ceci. Il va dire, on va prendre la deuxième partie du verset, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Et plus tard, il va dire, vous demanderez en mon nom, au verset 26, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, mais si vous demandez quelque chose en mon nom, cela vous sera accordé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et Jésus est en train de mentionner ici que les disciples n'ont encore rien demandé en son nom parce que lui, il est là, il prie pour eux, il est avec eux, il se retire, il va vers le Père, il va prendre du temps avec le Père, il prie pour eux. À un moment donné, plus tard dans le livre de Jean, dans les évangiles, il va être mentionné qu'il dit à Pierre, j'ai prié pour toi, j'ai intercédé pour toi, Satan te réclame,
il veut t'écraser, mais moi j'ai prié pour toi afin que tu sois relevé. Jésus mentionne qu'il a prié pour Pierre. Et de la même manière, aujourd'hui encore, la Bible nous dit qu'il est auprès du Père et qu'il intercède pour nous. Mais qu'en son nom, on peut venir et faire des demandes au Père. Alors, j'aimerais juste voir ces facettes-là avec vous tranquillement. Si on a le nom de Jésus, Jésus nous donne son nom et il dit que on peut chercher le Père en son nom. On peut venir au Père en son nom. Et dans le nom de Jésus, on peut venir et libérer les captifs, rendre libres les opprimés, rendre la vue aux aveugles, redresser ceux qui sont courbés et abattus. La Bible nous dit que celui qui est oppressé, courbé, Jésus veut que en son nom, on prononce la vie et la vie en abondance et qu'on peut demander en son nom et que tout nous sera accordé si on le demande au nom de Jésus. J'aimerais nous proposer 2 thèmes ce matin. C'est le nom de Jésus dans notre vie de prière, dans la prière, et le nom de Jésus face au combat spirituel. On a ces 2 endroits-là où le nom de Jésus est vraiment primordial. On a besoin, quand on vient dans la prière, la Bible nous dit de fermer notre porte, d'aller dans notre lieu secret, de prier le Père, et le Père qui est dans les lieux célestes va nous entendre. Mais c'est dans le nom de Jésus que nous venons. Jésus, à partir du moment où il est allé à la croix, que son sang a coulé, maintenant nous sommes cachés en lui. Et c'est au travers du sang de Christ que Dieu nous voit. C'est ce que la Bible nous mentionne. Donc, on peut venir au nom de Jésus et venir dans la prière. Et une des choses la seule chose, la règle d'or pour venir dans le nom de Jésus et être exaucé, c'est de venir avec une foi inébranlable. C'est de venir par la foi. C'est par la foi au nom de Jésus. Donc, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, verset 6, si un homme vient demander de la sagesse à Dieu et qu'il vient et qu'il n'a pas la foi dans ce qu'il demande, qu'il vient en doutant, le doute et l'incrédulité sont des pièges qui nous empêchent de recevoir l'exaucement à notre prière au nom de Jésus. Donc, la Bible nous mentionne qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir ce qu'il a demandé de la part de Dieu s'il vient avec le doute. Donc, Jésus va insister auprès des disciples en leur disant « Croyez en Dieu et croyez en moi » dans Jean 14. Jésus, une des choses dans notre temps de prière, dans notre relation avec lui, le nom de Jésus dans la vie de prière, Jésus nous dit qu'il faut croire en lui afin que lorsqu'on vient en son nom demander quelque chose au Père, on soit exaucé. Et j'aimerais mentionner une procuration. Quand je dis que le nom de Jésus nous est donné comme une procuration, procuration veut dire quoi? Procuration veut dire que c'est un document, ça peut être, comme dans notre société, on parle de document légal pour représenter quelqu'un. Et la procuration, c'est un pouvoir qui est donné légalement à quelqu'un, de quelqu'un à une personne pour agir en son nom. C'est un pouvoir qui est donné par une personne à une autre afin de faire quelque chose en son nom. Ça désigne aussi, comme je disais tout à l'heure, un document. Et dans notre cas, on pourrait dire que la Bible est en quelque sorte un document légal que Dieu nous laisse. Et le Nouveau Testament nous dit qu'on peut prendre le nom de Jésus pour signature. On peut prendre le nom de Jésus, venir représenter Christ dans les situations et dire au nom de Jésus, on vient. Par exemple, quand les policiers arrêtent quelqu'un, ils vont dire au nom de la loi, je vous arrête. Mais c'est pas la loi en tant que telle, le mot loi, qui fait en sorte que la personne va suivre puis va y aller. Mais c'est tout ce que la loi représente pour la personne.
qui fait en sorte que ça donne une autorité aux policiers d'arrêter la personne en question et de dire au nom de la loi, je vous arrête. Donc au nom de Christ, au nom de Jésus, nous pouvons arrêter les œuvres de l'ennemi. La Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et Jésus, à son tour, nous a envoyés pour faire quoi? Pour détruire les œuvres de l'ennemi en son nom. Et dans notre temps de prière, dans notre vie de prière personnelle, si on vient en laissant le doute de côté, si on vient devant Dieu en n'ayant aucun doute qu'il va agir, la Bible nous dit que le Père va nous donner si on vient au nom de Jésus. Et ce que j'aimerais nous dire aussi ce matin, c'est que Jésus dit que le Père l'exauce toujours. Donc si on vient au nom de Jésus, on a cette assurance que nous allons être exaucés. Maintenant, quand je parle d'exaucement, il y a d'autres choses qui peuvent entrer en ligne de compte qui fait que dans notre vie de prière, nous ne sommes pas exaucés. Par exemple, il faut mettre notre vie en règle. Il faut faire attention à ce que il n'y ait pas un manque de pardon. La Bible nous mentionne que si un mari vient dans la prière et qu'il est en chicane avec sa femme, ben il risque de ne pas être exaucé, que le ciel sera fermé sur lui. Ben c'est la même chose dans notre vie normale. Si on a des choses qu'on n'a pas pardonnées, ça peut bloquer l'exaucement à la prière, et c'est pas de ça qu'on est en train de parler ici. Et là on parle de foi, on parle du fait que le nom de Jésus emmène le Père à nous exaucer parce qu'il nous voit au travers du sang de Christ et nous sommes co-héritiers avec Christ et que Christ nous a délégué tout pouvoir sur terre, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, parce que Christ a le pouvoir, il a l'autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Si on réalise ces choses, notre façon de prier dans le nom de Jésus va changer. On va réaliser qu'on n'est pas en train de citer le nom de n'importe qui, qu'on n'est pas en train de venir en notre propre nom, même quand on prie pour la guérison, qu'on n'est pas en train de venir dans notre propre nom, mais on est en train de venir au nom de Jésus et que la maladie va quitter à cause du nom de Jésus, à cause de Jésus qui vit en moi et que quand je dis son nom, tout genou fléchit ce matin. Donc, dans notre temps de prière, on doit savoir que on peut être exaucé à cause du nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais aborder aussi le fait que le nom de Jésus dans le combat nous assure la victoire. Amen. Dans Marc 16, 17, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront, ils parleront de nouvelles langues, ils, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus nous dit que tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Et ça, c'est dans Matthieu 28 au verset 18. Il est mentionné que Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Et ensuite, il dit que ce pouvoir-là, il nous l'a donné. Il nous envoie, comme le Père l'a envoyé, lui aussi, il nous envoie contre les principautés, contre ce monde de ténèbres, contre la maladie, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Son nom est tout puissant pour guérir, pour libérer, pour transformer des vies. Je peux certifier, je peux même témoigner personnellement que dans les temps où est-ce qu'on vient pour prier pour les gens, prier pour les personnes qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de libération, bien souvent ce qu'on voit, c'est que dans le nom de Jésus, l'ennemi tremble. La Bible nous dit que l'ennemi a peur du nom de Jésus. Il a peur de Jésus et je l'ai vu concrètement arriver sous mes yeux. Je me souviens alors que on était très jeunes dans une jeunesse où
à Montréal où je faisais du ministère. J'ai commencé à faire du ministère très jeune au niveau de la libération. Et ce que j'aime, c'est qu'on travaille en équipe parce qu'il y a comme la puissance de Dieu est relâchée au niveau des dons de chacun pour faire un travail collectif. Et on était ensemble avec d'autres jeunes, mon leader jeunesse, moi-même et une autre amie et l'assistant de notre leader jeunesse. On était dans une voiture ensemble, on sortait d'un événement et tout d'un coup, un jeune qui était dans l'auto s'est mis à avoir, il y avait comme un climat de dispute qui a pris place dans la voiture. Et c'est juste pour vous mentionner comment Dieu est tout puissant et que son amour est immense et qu'au nom de Jésus, l'ennemi fuit. Je veux juste vous illustrer ça, pas pour raconter ce que l'ennemi peut faire, mais ce que Dieu peut faire quand on vient en son nom. Et dans la voiture, il y a eu un climat de dispute qui a commencé. Et je me souviens encore que à ce moment-là, nous, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et avec mon ami, on s'est mis à lire un psaume, tout simplement. On s'est mis à lire la Bible parce que les jeunes s'agitaient et il y a une dispute qui a éclaté dans la voiture. Donc, alors qu'on est là, on est en train de lire le passage, on voit le jeune homme qui change de visage, carrément. Et on voit que il est livide et ses cheveux vraiment comme s'il y avait de l'électricité statique dans ses cheveux. Ça, c'est juste pour vous mettre un peu le contexte, ok? Et puis, alors que lui il se met à convulser vraiment, dans l'auto, on s'est mis vraiment à prier nous en langue pour nous, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour dire Seigneur, on fait quoi? Et, euh, et notre leader de jeunesse a pris le lead du temps, de ce qui se passait. Et sur le bord de la route, en pleine rue, à Montréal, on a dû arrêter la voiture et commencer justement à prier avec ce jeune homme pour l'emmener à la liberté. Et ce que je me souviens, c'est que quand on disait le nom de Jésus, l'ennemi s'agitait, avait peur. Il y avait une peur chez lui. Et c'était pas une peur, c'était vraiment une peur irrationnelle. Et on a dû s'arrêter pour prendre soin de lui, pour emmener une liberté complète dans le nom de Jésus. Et on a vu que la parole de Dieu était toute puissante dans notre bouche, mais que le nom de Jésus était tout puissant pour libérer. Et ce jeune homme-là, à la fin du temps, on a dû revenir à notre église, s'asseoir, vraiment prendre le temps pour bien prendre soin de lui et prier avec lui. Il a renoncé à ce qui le tourmentait. Il y a eu un discernement qui a été aussi en exercice. On a su qu'est-ce qui se passait et on a pu avec le don de discernement, savoir qu'est-ce qui agissait, puis ensuite on a procédé à sa libération, on a chassé les esprits qui étaient là, et ce jeune homme-là a complètement donné sa vie cette nuit-là à Jésus. Il y avait un autre jeune homme qui était là, le jeune homme avec qui il se chicanait en voyant la puissance de Dieu, comme la parole de Dieu disait que dans Jean 2, il est mentionné que les gens venaient à Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Ben là, on a vu tangiblement que de voir une libération en live, ce jeune homme-là qui était avec nous, il a dit, moi aussi, je veux de ce Jésus-là parce qu'il est plus grand que tout ce que je connais. Il a libéré ce jeune homme, moi aussi, je le veux. Il a donné sa vie à Jésus dans la voiture, dans le sous-sol de notre église. Et puis, cette nuit-là, quand ce jeune homme a été libéré, de voir la puissance du nom de Jésus en manifestation, mais aussi l'amour de Dieu qui nous animait. On l'a pris dans nos bras, on a prié, on a pleuré avec lui, on a proposé un accompagnement pour le après. Et ce jeune homme-là a été libéré par la puissance de Jésus. Et moi, j'ai été témoin de ça, participer à ça, c'était puissant, c'est glorieux. Le nom de Jésus est tout puissant. Et quand on le réalise en tant que chrétien, on peut venir contre les forces de l'ennemi et ne pas nous avoir peur. C'est l'ennemi qui a peur. Il a peur de Dieu, il a peur du nom de Christ Jésus. Et nous avons
le privilège d'avoir Jésus comme signature. On peut prier le Père, on peut venir contre les forces et dire au nom de Jésus. Pourquoi on peut dire au nom de Jésus? C'est pas parce que c'est une formule magique, ni dire Yeshua ou Masaya ou peu importe. C'est pas ça de parler en langue. C'est notre relation avec Jésus qui fait toute la différence et qui fait en sorte que lorsqu'on dit le nom de Jésus, l'ennemi, lui, il voit que Jésus est dans la pièce et lui, il fuit. Et autant on peut utiliser le nom de Jésus dans nos requêtes personnelles pour venir au Père, pour dire Père, pardonne-moi, Père, exauce-moi dans le nom de Jésus. Voici ce que je te demande dans le nom de Jésus et qu'on a une relation personnelle qui fait en sorte que le ciel nous est ouvert. Mais aussi, il y a le nom de Jésus dans les situations de maladie. Le nom de Jésus est encore tout puissant. Le nom de Jésus est encore puissant pour déloger les choses qui nous retiennent dans nos vies si on vient avec foi et croyant que Jésus va le faire réellement. Paul mentionne que tout a été placé sous les pieds de Jésus, que tout est entre ses mains, que lorsqu'on vient en Christ, lorsqu'on vient dans le nom de Jésus, que comme tout pouvoir lui a été donné, ce pouvoir-là encore est en action aujourd'hui pour amener à la liberté quiconque vient au nom de Jésus. On peut amener la liberté. Il nous a accordé un droit légal de venir en son nom. On a le droit de venir au nom de Jésus contre toute injustice, contre toute chose qui est dans ce monde. Philippiens 2, versets 9 à 10 nous dit que Dieu l'a élevé au-dessus de tout autre nom, que tout genou va fléchir au nom de Jésus. Les forces des ténèbres en ont peur. L'ennemi sait que Jésus est Dieu et qu'il en a peur et il tremble. Nous aussi, on devrait croire au nom de Jésus, croire qu'il est tout puissant encore pour agir et venir en son nom et emmener la liberté à ceux qui sont autour de nous. La Bible nous mentionne que c'est le tout croyant à ce pouvoir en lui, tout croyant à l'autorité que Christ a donnée. On a cette autorité d'emmener le royaume des cieux et le royaume des cieux fait en sorte que pour fonctionner dans le royaume de Dieu, on a cette autorité, cette puissance pour chasser tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus, pas en notre propre nom, mais au nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom qui a été donné à tous les hommes afin lorsqu'ils croient, ils deviennent enfants de Dieu. Il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes en lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Et parce que dans le nom de Jésus, il y a toute la personne et la puissance de Jésus qui est là. Tout pouvoir, ça veut dire toute autorité. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui résiste à Jésus. Et Jésus, aujourd'hui, il nous envoie. Alors qu'on est confiné, alors qu'on est dans une situation où plusieurs sont à la maison, on a l'opportunité d'encore venir au nom de Jésus, prier pour notre nation au nom de Jésus, prier pour les nations au nom de Jésus, réclamer les bénédictions de Dieu sur notre nation au nom de Jésus, parce que le Père exauce ce qu'on demande dans le nom de Jésus et il nous a délégués pour que nous on prie et qu'il installe sa puissance, il installe sa paix. Jésus est le prince de paix et lorsqu'on vient au nom de Jésus, il y a aussi le prince de paix qui vient pour contrer le chaos, pour venir imposer la paix à la tempête, pour imposer silence à la mer qui mugit dans vos vies. Lorsque vous venez au nom de Jésus, que ce soit pour toi personnellement, que ce soit pour quelqu'un autour de toi, tu peux faire confiance à Dieu, que ce qu'il dit est vrai, que lorsqu'il dit de venir en son nom et d'imposer la paix en son nom, ça prend place. On peut imposer la paix au nom de Jésus à notre monde aujourd'hui, à notre environnement aujourd'hui. On peut déclarer la paix de Dieu dans le nom de Jésus, dans notre maison, dans notre cœur.
que lorsque la tempête fait rage dans notre cœur, on peut imposer la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Philippiens 4, 6, 7. Si on s'inquiète, de ne pas s'inquiéter, mais de venir avec nos besoins en Jésus, de venir avec nos besoins, de les exposer à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en qui? En Jésus. Donc, le nom de Jésus est tout puissant ce matin pour t'emmener la paix, pour t'emmener la guérison, pour t'emmener dans une relation qui est sincère et que lorsque tu pries, si tu le fais au nom de Jésus, tu vas être exaucé. C'est ce que la Bible mentionne. Je me souviens que alors que je travaillais encore dans un bureau, je me souviens que alors que je rentrais dans mon bureau, j'avais des collègues qui venaient me poser des questions, qui trouvaient qu'il y avait comme une présence dans mon bureau. Ils voulaient comprendre ce qui se passe. Et lorsque je leur ai dit, ben, je mets de la musique de Jésus des gens qui composent des chansons, puis que ça parle de Jésus dans mon bureau. Ils venaient s'asseoir tout simplement dans mon bureau pour me parler. Et lorsque je me mettais à leur expliquer qui était Jésus, que eux aussi avaient accès, même s'ils n'étaient pas chrétiens, certaines se sont mises à prier Jésus le matin, à juste venir au nom de Jésus, réclamer la paix dans leur mariage, réclamer que Dieu les secours dans leur journée. L'une en particulier qui s'est mise à prier, elle ne voulait pas encore venir à l'église parce que justement, il fallait qu'elle prie pour son couple et elle voulait protéger son mariage. Elle disait, si je viens à Jésus tout de suite, je ne sais pas ce qui va se passer dans mon mariage, alors je refuse de venir à l'église, mais je vais prier Jésus chez nous. Et elle priait et cette personne-là a commencé à vivre une joie surnaturelle. Elle venait au travail joyeuse, puis elle m'a dit justement, durant la fin de semaine, elle a commencé à se lever tôt, à prier, une personne qui n'est pas chrétienne et à voir ses prières être exaucées. Ça a amené une joie dans sa vie, une joie surnaturelle. Et elle a commencé à vouloir plus connaître Jésus et à prier tous les jours. Elle n'avait pas commencé un cheminement d'aller à l'église, mais dans sa vie personnelle, elle commençait à mettre Jésus dans ses choses, à demander à Jésus de parler, d'intervenir. Et elle voyait des miracles arriver. Une autre, c'était des miracles financiers qui ont commencé à prendre place. La banque l'a appelée pour lui dire qu'il y a un montant supplémentaire qui était dans son compte en banque, alors qu'elle avait 4 enfants. Elle n'était pas chrétienne. Elle n'avait pas d'aide de ses ex et ses ex-conjoints. Et de se faire appeler puis dire, Madame, vous avez un montant, on a vu que dans votre compte, il y a un montant qui a été versé. Elle a commencé à avoir des miracles financiers, des gens qui annulaient ses dettes. Et puis, c'était des gens que je côtoyais dans mon emploi, qui vivaient des choses avec Jésus comme ça, parce que au nom de Jésus, tout genou va fléchir un jour. Et Jésus a commencé à intervenir dans leur vie parce qu'elles ont commencé à réclamer la main de Dieu dans leur vie au nom de Jésus. Et elles ont compris que dans le nom de Jésus, je leur disais, il faut prier dans le nom de Jésus, pas d'autre chose, prier dans le nom de Jésus. Et c'est Jésus, c'est à cause de Jésus que vous recevez des réponses. Et il y avait vraiment ces miracles-là qui ont pris place dans la vie de ces personnes-là. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore la possibilité d'avoir contact avec ces gens-là qui ont été impactés par Jésus à cause du nom de Jésus. Et ce matin, j'aimerais faire quelque chose de spécial. C'est que si dans ta vie, il y a des choses qui bloquent et que tu pries, tu ne vois pas d'exaucement à tes prières, j'aimerais te proposer qu'on puisse prier ce matin ensemble, qu'on puisse prier, que tu puisses venir. S'il y a des choses, comme je mentionnais, d'autres choses qui peuvent bloquer notre prière, c'est le manque de pardon. Tâche de pardonner, tâche de pardonner aux gens, de vivre la réconciliation avec Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Si tu veux faire une démarche de donner ta vie à Jésus, je t'encourage ce matin à juste venir à dire, Seigneur Jésus,
Je te prie de venir dans ma vie. Je veux te donner mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés et je veux te donner ma vie au complet. Et Jésus va venir et il va faire la différence dans votre vie et il va venir prendre place et il va vous exaucer. Si vous lui demandez de venir, Jésus va venir. Maintenant, pour ceux qui vivent des choses difficiles, ou est-ce que vous avez prié plusieurs fois, vous n'avez pas vu d'exaucement, que vous n'avez pas réalisé qu'il y avait des doutes, que vous n'avez pas réalisé que dans le nom de Jésus, vous avez toute autorité, tout pouvoir, toute puissance, que si vous marchiez comme les apôtres, réalisant qu'on a une autorité spirituelle lorsque on prend le nom de Jésus et qu'on l'utilise à bon escient, qu'on vient dans la présence de Dieu et qu'on vient dans le nom de Jésus. Ce matin, vous pouvez commencer. Et si vous avez des choses dans votre vie qui vous empêchent d'aller plus loin, qui vous bloquent, on peut prier ensemble. Alors, je vais prier pour vous ce matin. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui a entendu ce message et qui a besoin de libération, qui ne se sent pas libre dans sa vie ce matin. Je viens au nom de Jésus déclarer une pleine liberté. Si ces personnes doivent se séparer ce matin, Seigneur, de certaines choses dans leur vie, je viens maintenant et vous pouvez répéter après moi, je me sépare de la chose le péché que vous avez, peu importe la chose que vous voulez vous séparer, qui spirituellement vous bloque, vous pouvez le faire. C'est peut-être la procrastination, c'est peut-être juste que vous n'êtes pas motivé dans votre vie de prière. Peut-être que c'est une personne qui est dans votre vie et que Dieu vous a déjà parlé, mais que vous avez de la misère. Vous pouvez juste prier avec moi. Je me sépare de cette chose, que ce soit un péché, que ce soit votre passé, que ce soit des choses dans votre famille qui vous tiennent encore captifs, comme moi j'ai vécu, j'étais dans le vaudou avant, que mon père était près de vaudou. J'ai dû me séparer de certaines pratiques que lui avait et dans ma propre vie. Donc vous pouvez vous séparer de ces choses-là. Vous pouvez dire je me sépare des pratiques occultes de ma famille. Et là, vous pouvez nommer je me sépare physiquement, émotionnellement, spirituellement et mentalement de toutes ces choses dans le nom de Jésus. Et à chaque point, vous pouvez vous arrêter et demander au Saint-Esprit quelles sont les choses physiques dont je dois me séparer, quelles maladies dont je dois me séparer, des maladies qui font rage dans votre famille, qui se répètent dans chaque génération, vous pouvez vous en séparer. Ça se fait et cette liberté-là, elle vient dans le nom de Jésus seulement. Vous le faites au nom de Jésus et vous allez vivre une différence dans votre vie spirituelle. Vous allez voir qu'il y a une liberté qui va prendre place. Vous pouvez vivre une liberté vous-même sans nécessairement courir après la prochaine personne qui va prier pour votre liberté. Vous pouvez marcher libre en prenant la parole de Dieu et en l'appliquant à votre vie, en croyant en ce que Jésus dit, qu'en son nom, vous pouvez chasser des démons. En son nom, vous pouvez guérir des malades. En son nom, vous pouvez libérer les captifs. Vous connaissez quelqu'un qui a besoin de libération et c'est quelqu'un avec qui vous priez. Tout simplement, vous lui demandez la permission. Il faut qu'elle donne sa vie à Jésus. Si cette personne a donné sa vie à Jésus, tout chrétien peut juste venir et dire au nom de Jésus, ça quitte. Si tu as une relation personnelle avec Jésus et que la personne renonce aux choses qui la maintiennent liée, vous pouvez déclarer la personne libre dans le nom de Jésus, tout comme les apôtres. Nous devons recommencer à marcher comme les apôtres et prendre en compte que le nom de Jésus, il nous a envoyé en son nom, que ce nom est encore puissant aujourd'hui dans ta vie personnelle, dans ta maison. Seigneur, je te prie maintenant de venir dans les maisons, dans les foyers, sur notre ville, sur notre province, sur la nation et sur les nations ce matin. On prie qu'une paix soit relâchée au nom de Jésus, parce que Jésus est le prince de paix et sa paix vient emmener une liberté totale. Merci Seigneur, parce que ta paix fait faire silence à la tempête. Maintenant, dans le nom de Jésus, je prie que chacun d'entre vous qui m'écoutez ce matin puisse saisir que le nom de Jésus
est tout puissant. En lui, on a tout. Jésus dit, tout pouvoir lui a été donné. Donc, en son nom, nous avons tout pouvoir ce matin. Et exercez votre pouvoir d'enfant de Dieu ce matin, de chrétien, dans les situations de vos vies. Imposez le calme à la tempête dans le nom de Jésus. Ce matin, je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je vous rappelle que cette semaine, nous avons des réunions qui sont là par Zoom. On a un temps de prière avec les intercesseurs. Je vous invite personnellement à me rejoindre en Zoom. Vous avez déjà le lien. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, si vous allez sur le Facebook du Carrefour des Nations, le lien a été mis en ligne. Vous pouvez juste recliquer sur le même lien. Vous allez pouvoir entrer dans le Zoom de prière mardi soir à 19h, excusez. Et pour les intercesseurs du Carrefour des Nations, je vous donne rendez-vous tous les dimanches matins à 8h30, de 8h30 à 9h30. On est là en train de prier pour la ville, pour notre église, pour la nation. On prie ensemble afin que les messages portent fruit dans les cœurs. Peu importe les messages que vous écoutez, ce que je prie, c'est que on ne soit pas des auditeurs oublieux et qu'on retienne ce que Dieu veut nous dire dans cette saison. Que votre relation avec Jésus soit de plus en plus profonde, que vous vous enraciniez dans la parole de Dieu. Et je vous donne aussi rendez-vous Carrefour des Nations mercredi soir. On a une étude biblique ensemble. Nous sommes rendus au livre de Jean, Jean 4. Vous pouvez lire Jean 4 dans la semaine. Et lorsqu'on va se retrouver en Zoom, le lien encore est sur notre Facebook. Vous pouvez nous rejoindre pour ensemble étudier la parole de Dieu. Ça fait du bien. C'est excitant de lire la parole, de la manger ensemble, de vraiment se nourrir dans la parole qui est comme un pain pour nous, qui nous fait du bien, qui nous fait nous rapprocher de Jésus encore plus. Et je vous souhaite un bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.